Promouvoir les acteurs sociaux qui œuvrent au bien-être des familles est notre mission. C'est ainsi que plein phare votre émission jette un regard sur l'association EDO, Espoir aux enfants démunis et orphelins. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Choix de vie TV. EDO est une association à politique à but non lucratif qui apporte une assistance matérielle et morale aux enfants vulnérables et démunis. Nous sommes allés à la rencontre de la présidente Mme Ngobiko Nathalie qui nous en dit plus à l'occasion d'un repas offert à l'orphelinat, fraternité et synergie des orphelins et enfants vulnérables de PK12. Dans les ténèbres, où les hommes voient, pour celui qui est miséricordieux, compatisseux et juste. Alléluia. Amen. La lumière se lève en ce lieu. Que toute maladie qui a chancelé les gens dans cette semaine, Dieu nous dit en ce lieu, en ce moment, que les difficultés de maladie que vous avez traversées dans cette semaine-ci sont sorties. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Le Seigneur apporte-nous dans son amour. Je suis Elisabeth Nathalie Ngobiko, promotrice de l'association EDO, qui a pour siège Douala Lokpom. EDO est une association caritative à but non lucratif et apolitique. EDO signifie espoir aux enfants démunis et orphelins. Lorsque j'élève ma voix à travers l'univers, c'est pour chanter les souffrances de la terre. Je chante pour les enfants qui n'ont pas de père. On veut mettre la parole de Dieu en pratique en donnant à manger à ceux qui ont faim, en rendant visite aux prisonniers, en rendant visite aux malades et puis aussi à donner à boire à ceux qui ont soif. Nous avons connu de la misère. Prêchons l'amour et l'unité. Chantons pour que demain soit plus clair. Chantons pour les cœurs brisés. À chaque visite que nous faisons un repas de cœur pour la personne ou le groupe de personnes que nous allons rencontrer. On a 8 orphelinats avec lesquels on travaille dans la ville de Douala et au-delà. Le matin, à 8h, on apporte un petit déjeuner complet aux enfants. À 12h, 13h, on apporte le déjeuner. Et le soir, à 20h, 19h, 20h, on apporte le dîner. Nous qui avons connu de la misère, prêchons l'amour et l'unité. Chantons pour que... À EDO, nous avons un calendrier annuel de sorties. En janvier, on rend visite aux lépreux parce qu'ils ont leur fête nationale le 31 janvier. En février, pour le 11 février, nous avons la fête de la jeunesse. Nous faisons une formation de 3 à 6 jours pour les jeunes, formation soit en informatique, soit en couture, soit en coiffure, par rapport à ce qu'on a comme demande devant nous. En mai, nous avons le 7 mai qui est la journée internationale de l'orphelin de sida. Nous allons particulièrement à la Quintini pour faire un don aux orphelins de sida. Et puis, à la rentrée scolaire,
on donne les kits scolaires, on réunit tous nos orphelinats partenaires et on donne les kits scolaires à ces enfants. Parce que on veut promouvoir la scolarité, donc il faut connaître ces enfants à aller à l'école en leur donnant les kits scolaires dont ils ont besoin pour fréquenter. Et puis à la fin d'année, nous avons l'arbre de Noël, nous offrons à nos enfants un arbre de Noël comme à tout autre enfant du monde. J'ai 19 ans, je fais première à l'université de Douala. Je suis à l'orphelinat depuis 2005. Après le don que vient de faire l'association EDO, je me sens pas abandonnée. Je me sens aimée parce que j'ai d'autres mamans. Vu que ce n'est pas la première fois qu'elles viennent ici, elles ont l'habitude de le faire peut-être chaque mois. Elles sont là matin, midi, soir pour nous donner à manger. Donc, c'est vraiment une grâce pour nous. Mes chers frères et sœurs, vous me regardez autour de nous, ces enfants abandonnés, ces enfants démunis, ces enfants orphelins qui sont autour de nous. Et nous, souvent même, nous avons de quoi manger et nous jetons dans les poubelles. Pensez prochainement, s'il vous plaît, que chacun de nous fasse ce geste de cœur, partout où il se trouve, apporter à manger à ces enfants qui n'ont pas demandé à vivre, mais qui aujourd'hui sont confrontés à cette situation de famine, de non-scolarisation, de maladie. Laissons tout ce qu'on fait qui ne nous apporte rien. Faisons cet acte louable qui va parler dans la vie de nos enfants, de nos petits-enfants. Ce n'est pas un geste à la légère que nous sommes en train de faire, c'est un geste porteur. Je vous dis, unissez-vous à nous. Ne laissez jamais un orphelinat, ne passez jamais un orphelinat sans entrer et laisser même un seul morceau de pain. Ne passez jamais devant un hôpital sans soucier de ce malade qui a besoin de votre aide pour monter même une marche. Soutenez ces gens qui ont besoin de vous. Pensez aux veuves qui ont perdu le mari, qui ont des enfants à charge. Ne les abandonnez jamais. Sûrement chacun de vous, vous avez un orphelin, vous avez une veuve, vous avez un malade, vous avez un prisonnier autour de vous. Ne passez pas comme si vous n'avez pas vu. Ouvrez votre cœur et assistez-les. Ce n'est pas la quantité, mais c'est le geste qui compte. Donnez un morceau de pain, donnez un morceau de sucre, donnez un grain de riz à ces gens. Et je vous jure, vos enfants, vos petits-enfants et petits-petits-enfants ne manqueront de rien. L'association EDO. Prenons rendez-vous le mois prochain à la découverte d'autres acteurs sociaux.